Alors, du coup, on a vu que lorsqu'il y a les boucles for, il y a encore le boucle for each. Alors, les boucles for each, là, on l'utilise beaucoup avec des tableaux comme écrit array expression. Donc, comme c'est utilisé avec des tableaux ou des objets, donc du coup, je n'ai pas vraiment besoin de vous l'apprendre maintenant. Si vous voulez savoir, regardez ici, si vous voulez même avoir le cours en français, hein, là, FR, normalement vous avez les cours en français. Hein. Même vous pouvez changer ici, c'est la même chose. Vous avez le cours en français, donc vous pouvez lire et voir comment il est utilisé en fait. Comment cette boucle est utilisée. Moi, je ne vais pas parler de boucle for each pour l'instant. Lorsqu'on va parler des tableaux, là, je peux maintenant revenir à parler de boucle for. Là, nous allons parler boucle do et do while. Do et boucle while et do while. Alors, boucle while, ben, c'est la même chose comme boucle for. La différence est qu'avec le boucle while, ben, on le verra, je vais écrire ici juste à côté, avec boucle while. Boucle while aussi a, là c'est 1, 2, 3 et 4 instructions. Boucle while aussi a normalement 4 instructions. Syntaxe, j'ai while. Ici, j'ai la condition. Moi, je mets toujours le bloc, voilà. Là, j'ai l'instruction. Et je dois avoir quoi? L'itérateur. Et cette condition-là, bah, il faut que, voilà, que ça soit initialisé quelque part. Ça dépend en tout cas, je fais comme ça. Ça dépend. Cette condition doit être initialisée quelque part. Donc, on voit quand même qu'il y a l'initialisation, condition, instruction et quoi? Et l'itérateur. Itérateur, c'est pas itérateur, c'est itérateur. Voilà. Exemple, je vais faire la même chose, compter, de dire bonjour 5 fois. Je vais faire i égale 5. Voilà. Je peux même faire i égale à 0. Je dis que tant que i est inférieur, ben là je peux l'initialiser comme on avait fait la deuxième fois là. J'initialise par 1 pour éviter de dire de faire plus 1 fois, plus 1. Je vais dire i, tant que i est inférieur, est inférieur, on fait inférieur ou égal à 5. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais écho bonjour. Je peux faire comme ça. Voilà. Et là, je fais i++. Voilà. On essaye, hein. De toute façon, je ne vais pas effacer tout ça. Hein. Je vais ici, initialisation. Je le laisse là. Condition. Je fais ici, while. Je l'encercle, comme ça. Là, je fais comme ça. Je prends mon code, je le mets à l'intérieur. Et mon itérateur, je le mets là. Oh là là, j'ai perdu mon itérateur. Voilà. Ok. Tout ça, je vais l'enlever. Et là, on voit, on a toujours nos 5 boutons. Voilà. Là, bon, là, je dis pas bonjour, mais on a toujours nos 5 boutons. Si je descends ici 4, j'aurai 4 boutons. Ben, si j'ai 1, ben voilà, j'aurai un bouton. Voilà.
Donc ça, c'est boucle while. On voit que while, c'est vraiment comme boucle for. Le problème dans le while, on l'utilise seulement lorsqu'on ne connaît pas jusqu'à où on ira. Lorsqu'on ne connaît pas les cas de base ou les cas d'arrêt, c'est là qu'on utilise while. Tant que, voilà, on ne sait pas jusqu'où on va s'arrêter. Mais avec boucle for, on connaît l'endroit de s'arrêter parce qu'on connaît notre condition, ça commence quelque part et ça finit quelque part. Voilà. Maintenant, je vous ai dit qu'on parlera directement boucle do et do while. Do while, la syntaxe c'est voilà, c'est comme ça. Je mets do, je fais comme ça, et là je mets while à côté. Voilà. Et là, tout ça vont être ici à l'intérieur. Voilà, comme ça. Ça c'est do while. C'est un peu bizarre, hein? Do while. Ok. Ben, on voit que ça marche toujours. Alors le do while en fait c'est la différence. Quelle est la différence? C'est while et do while. En fait le while il entre. Hein, par exemple ici si j'avais mis inférieur à 1. Est-ce que 1 là je fais et actualise. Là on voit que je dis 1 est inférieur. Est-ce que 1 est inférieur à 1? C'est non, c'est faux. Là je peux même mettre 0 ici. Est-ce que 0 est 0 est inférieur à 1? Donc je vais faire 9. Est-ce que 9 est inférieur à 1? Ben oui, ben non. 9 n'est pas inférieur à 1. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Il nous affiche quand même la chose. Donc pour dire que la différence entre while simple et do while est qu'avec do while, il vous laisse quand même à faire la première fois. Hein, ce qu'on demande de faire. Et après, il vérifie. Après, il vérifie pour dire que bah, on vérifie quand même. Donc, je vous laisse quand même voir ce que j'ai à vous dire. Mais après, il faut qu'on vérifie. Il faut qu'on vérifie quand même pour voir si votre condition est bonne ou pas. Mais lorsqu'il vérifie, il trouve que non, il a commis cette condition-là n'est pas vraie. Qu'est-ce qu'elle fait? Il bloque. Donc, c'est ce qui se passe avec boucle do while. Donc, il vous affiche quand même pour la première fois, mais après, c'est fini. Alors, on le voit, supposons que j'avais ici 5. J'avais ici 4. Et ici, j'ai mis inférieur. Non, là, j'ai mis 0. Et là, j'ai mis 4. Je valide. J'ai 1, 2, 3, 4. Si j'avais mis ici 3, j'ai 3. Si je mets D, j'ai D. Si je mets 1, bien sûr j'ai 1. Mais regardez, si je mets 0, j'ai quand même 1. J'ai quand même un élément. Voilà, c'est ça les secrets de do while. Ben, des fois, lorsqu'on veut afficher des textes, voilà, on peut initialiser par exemple un jeu en disant que le premier, par exemple, le premier joueur, ben, on l'initialise avec le joueur X, voilà. Mais on vérifie quand même la condition. Si on trouve que ce joueur-là n'a pas assez de munitions, là on quitte. Hein, ce sont des conditions parce que là on peut mettre beaucoup d'instructions ici. On peut mettre beaucoup d'instructions. Et pour dire que voilà, et voilà. Donc voilà, ça c'était pour do while et while. La différence de do while et while est que while, il vérifie d'abord la condition ou les conditions pour exécuter les instructions. Tandis que le do while, il vous montre quand même, il fait quand même au moins une fois, hein, c'est ça, vous m'avez fait au moins une fois les instructions, puis il vérifie la condition. Voilà pourquoi la condition est là, hein, tout en bas. C'est le langage séquentiel, donc je suis vraiment le séquence. Bon, je pense que là, on a parlé un peu assez sur le do while et le while, donc je vous laisse ici. À bientôt.